Translation, méthode de construction, exemple 1. Prenons un triangle ABC. Je veux en construire l'image par la translation qui transforme C en B. La translation qui transforme C en B veut dire que le point C est glissé sur le point B. C'est-à-dire que mon point C devient le point B. Les points B et C' sont donc confondus. Je construis maintenant B'. Premièrement, je prolonge la demi-droite CB. Puis, je prends mon compas et je mesure la longueur CB. Je ne prends pas ma règle pour cette étape. Deuxièmement, je déplace la pointe sèche de mon compas sur le point B ou C' puisqu'ils sont confondus. Et je reporte la longueur BC. Le point B' est l'intersection de ma demi-droite CB avec l'arc de cercle que je viens de tracer. Pour trouver A', il va falloir se rappeler de la construction d'un parallélogramme vu en cinquième. Premièrement, je mesure au compas la longueur BC. Deuxièmement, je déplace la pointe sèche du compas sur le point A. Troisièmement, je reporte la longueur BC en traçant un arc de cercle. Quatrièmement, je mesure au compas la longueur AC. Cinquièmement, je déplace la pointe sèche du compas sur le point B. Sixièmement, je reporte la longueur AC en traçant un arc de cercle. L'intersection des deux arcs de cercle ainsi tracés me donne le point A'. Finalement, cela revient à tracer un parallélogramme ACBA', dont les deux côtés AC et BC sont donnés au départ par ma figure. Voici la transformation du triangle ABC en le triangle A'B'C' par la translation qui transforme C en B. Plaçons un transparence sur le triangle ABC et faisons-le coulisser de façon à ce que le point C se retrouve sur le point B. Mes deux triangles se retrouvent bien superposés. Translation, méthode de construction, exemple 2. Maintenant, je veux trouver l'image du triangle ABC par la translation transformant P en I. La construction se fera avec le compas, elle sera identique à la méthode vue dans l'exemple 1 pour trouver A'. Pour me faciliter le travail, je peux tracer le segment AP. Premièrement, je mesure la longueur PA au compas. Deuxièmement, je reporte la longueur PA en posant ma pointe sèche sur le point I et en traçant un arc de cercle. Troisièmement, je mesure au compas la longueur PI. Quatrièmement, je reporte la longueur PI en mettant ma pointe sèche de compas sur le point A et en traçant un arc de cercle. J'obtiens alors le point A' en ayant tracé le parallélogramme PAA''I avec le compas. Maintenant, je répète la méthode pour trouver le point C'. Avec le compas, je mesure la longueur PC. Je déplace ma pointe sèche de compas sur le point I et je trace un arc de cercle. Avec le compas, je mesure la longueur PI. Je déplace ma pointe sèche sur le point C et je trace un arc de cercle. L'intersection des deux arcs de cercle me donne le point C'. Je peux donc tracer le segment A'C', qui est l'image du segment AC par la translation transformant le point P en I. Je remarque que les segments A'C' et AC sont de même longueur et sont parallèles. Je termine ma figure en traçant B'. J'ai alors le choix. Soit je recommence une manipulation identique à celle faite pour tracer A' et C'. Soit je trace le triangle A'B'C' égal au triangle ABC. Détaillons cette méthode. Avec le compas, je mesure la longueur AB. Je déplace ma pointe sèche du compas sur A' et je trace un arc de cercle. Puis, je mesure la longueur BC. Je déplace ma pointe sèche de compas sur C' et je trace un arc de cercle. L'intersection des deux arcs de cercle me donne mon point B'. Je finis en traçant mon triangle A'B'C'. Avec un transparent, je fais coulisser mon point P vers le point I et mon triangle se déplace également. Et lorsque mon point P est superposé au point I, mes deux triangles se retrouvent superposés.